Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai informé ma femme Émilie que mon séminaire s'était terminé un jour plus tôt que prévu, mais je n'ai pas pu changer mon vol, donc je serai de retour mardi soir. Elle était censée venir me chercher à l'aéroport vers 18h. Elle a exprimé une certaine frustration de me voir partir une nuit de plus, mais a dit qu'elle serait ravie de me voir ensuite. Après y avoir réfléchi pendant une heure, j'ai réalisé que j'avais été souvent absent de la maison et que je devais prioriser ma femme avec qui je vis depuis 17 ans. J'ai décidé de me rendre à l'aéroport et de faire un effort pour changer quelque chose. J'ai failli abandonner, mais j'ai alors remarqué qu'il y avait un vol vers un aéroport près de notre ville natale. L'aéroport que j'utilise habituellement est à environ 1 heure au nord de chez nous, mais l'autre aéroport était à presque 2 heures au sud et je ne l'avais jamais utilisé auparavant. J'ai vérifié et découvert qu'il y avait un vol partant pour cet aéroport dans une demi-heure, alors je suis allé au comptoir pour acheter un billet. J'ai été surpris de voir à quel point c'était facile. 1 heure plus tard, j'étais dans les airs et 3 heures plus tard, j'ai atterri. J'ai loué une voiture et m'attendais à être chez moi vers minuit. Émilie devait trouver un moyen d'exprimer sa joie de mon retour anticipé. J'ai mentalement dressé une liste de suppositions et j'ai souri intérieurement. J'ai décidé de ne pas l'appeler et de vouloir faire de mon retour une surprise complète. C'était juste avant minuit quand je suis rentré à la maison. La maison était sombre et la voiture d'Émilie avait disparu. Je trouvais cela étrange alors que j'apportais mon sac à l'intérieur et déballais, me demandant où elle pouvait être à cette heure, mais décidant de ne pas tirer de conclusions hâtives, j'ai appelé son téléphone portable et elle a répondu aux 3e sonnerie. Je l'ai saluée et ai fait semblant de vérifier son bien-être. Elle m'a informé qu'il était bien après minuit. Qu'elle dormait. Elle m'a assuré qu'elle serait à l'aéroport le lendemain matin à 6 heures pour venir me chercher. J'étais perplexe et curieux de savoir pourquoi elle dormait mais n'était pas à la maison. J'ai demandé où elle se trouvait, mentionnant que j'avais essayé d'appeler notre téléphone de maison mais que j'étais tombé sur le répondeur. Elle a expliqué qu'elle était au lit et que notre téléphone ne fonctionnait pas, mentionnant qu'un réparateur était prévu pour le lendemain. Ma tête tournait alors que je me demandais si elle était au lit à l'étage. J'avais déballé dans la même pièce et ne l'avais pas vue. Il semblait peu probable qu'elle me mentît ouvertement, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi. J'ai alors informé qu'il ne serait pas dans le vol de 6 heures et que je resterais quelques jours de plus. J'ai promis de l'appeler quand j'aurai l'heure et le jour exact de mon retour. Elle a exprimé son désir de me revoir et m'a demandé de rentrer à la maison dès que possible. Je lui ai assuré que j'avais hâte de la voir et lui ai dit au revoir. En terminant l'appel, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un soupçon de rire dans sa voix. J'ai composé le numéro de notre téléphone de maison et il a sonné normalement. J'aurais pu envisager de répondre au téléphone et d'avoir une conversation spirituelle avec moi-même, mais je n'en avais pas le cœur. Je suis monté dans notre chambre et ai cherché sous le lit et dans d'autres cachettes. Je me suis dit, mesdames et messieurs, Elvis a quitté le bâtiment. Je suis dans la vente, pas dans la science des fusées, mais mes instincts étaient aiguisés et je sens quelque chose de suspect. Comme j'ai été assez stupide, c'était mon évaluation honnête. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et ai déplacé la voiture de location de l'autre côté de la rue. Vers 7 heures du matin, j'ai vu la voiture d'Émilie arriver devant la maison avec un homme au volant. Je me suis caché dans le placard à ordures dans le foyer avec la porte légèrement entr'ouverte. Émilie a déverrouillé la porte et ils sont entrés. Elle lui a dit qu'elle avait besoin de se changer et de se préparer pour le travail. Elle a mentionné qu'elle allait chercher des vêtements pour le lendemain afin d'éviter de revenir le matin et a dit qu'elle serait de retour dans 10 minutes. Il a ri et a répondu qu'il l'aiderait, mais qu'il devrait ensuite la refaire aimer. Émilie l'a averti en plaisantant qu'elle devrait le licencier pour être en retard et a mentionné qu'il semblait apprécier le fait qu'elle travaillait sous sa direction. Elle a également commenté comment sa femme le considérait comme le secrétaire parfait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle dirait à sa femme, étant donné qu'elle le trouvait désagréable et arrogant. Il n'était dans l'entreprise que depuis quelques semaines, autant que je me souvienne. Il a ri et a mentionné qu'il avait déjà parlé à sa femme d'Émilie, notant qu'elle avait le même âge que la mère de sa femme et était beaucoup plus légère. Il a plaisanté en disant que quand sa femme verrait Émilie, il devrait la licencier de toute façon. Il a ensuite ajouté qu'il avait informé sa femme qu'il chercherait une maison cette semaine-là et qu'il pourrait ne pas être loin de l'hôtel pendant quelques jours. Émilie les a rejoints et ils ont ri ensemble. Elle était magnifique et son patron s'appelait Monsieur Boss. Ils se sont embrassés et il lui a donné un baiser lent et passionné.
J'ai été tenté de prendre un parapluie de l'étagère et d'exprimer ma désapprobation. Il a suggéré qu'elle passe la nuit suivante avec lui, en sortant dîner et en revenant avant 20 heures. Il a mentionné la possibilité de lui montrer le lodge après avoir parlé au propriétaire. Émilie a recommandé l'idée et a demandé en plaisantant quel genre de visite il aimerait, ajoutant « Et si mon mari rentre tôt ?» Son nom était Jeff. Jeff l'a rassuré en mentionnant que je l'appellerais pour organiser une prise en charge à l'aéroport, en lui donnant un préavis d'1 jour. Il a souligné que si je n'appelais pas aujourd'hui, je ne rentrerais pas demain. Émilie a trouvé cela satisfaisant et a répondu en suggérant que j'étais un phoque et qu'en cas d'un problème quelconque, j'offrirais probablement une bière à Jeff et m'excuserais pour tout inconvénient. Jeff, à son tour, a suggéré que je semblais être un mou et que sa femme serait furieuse et pourrait lui causer des ennuis s'il la trompait. Émilie est intervenue en disant que la peur maintenait la plupart des hommes en ligne, bien qu'il ne semble pas trop avoir peur de sa femme la plupart du temps. Jeff a répondu en expliquant qu'il serait en profond trouble s'il trompait et qu'il aurait de la chance de sauver sa vie. Il a ajouté que sa femme était à Houston, ce qui le faisait se sentir relativement en sécurité. C'est alors que j'ai arrêté d'écouter. En quittant la pièce, mon visage est devenu rouge et j'ai senti ma tension artérielle monter. Non seulement ma femme avait été infidèle, mais elle semblait aussi m'apprécier moins. Je me suis assis pour contempler la situation et un plan a lentement commencé à prendre forme. Je me suis souvenu qu'Émilie avait mentionné que son nouveau patron était en train d'être transféré du siège de l'entreprise à Houston. Je devais découvrir son nom, alors j'ai passé quelques appels téléphoniques, quelques questions discrètes à la réceptionniste de sexe féminin du lieu de travail d'Émilie m'ont rapidement fourni toutes les informations dont j'avais besoin. Il s'appelait Jeffrey Ross et avait une femme et 2 adolescents. Elle resterait au Texas jusqu'à la fin de l'année scolaire des enfants, puis il rejoindrait Jeffrey à Springfield. Il chercherait une maison chaque soir après le travail. J'ai recherché le nom de famille Ross à Houston dans l'annuaire internet et j'ai trouvé 3 Jeff Ross à Houston. Avec mon premier appel, j'ai eu le jackpot. J'ai demandé si elle était Madame Jeffrey Rossé. Elle a confirmé, demandant comment elle pouvait m'aider. J'ai demandé si son mari travaillait pour la société Halifax et elle a confirmé que c'était le cas. J'ai fabriqué mon identité en prétendant être Don Watson de Halifax et mentionné que je prévoyais une petite fête pour son mari Jeff et elle. J'ai expliqué qu'il recevrait des billets aller-retour pour Springfield en surprise pour Jeff. Elle a répondu positivement et a demandé la date de l'événement. Je me suis abstenu de donner une réponse directe et ai plutôt indiqué que l'événement aurait lieu la nuit suivante. J'ai fourni les détails du vol et expliqué que l'entreprise rembourserait Jeff pour les dépenses. J'ai souligné la nécessité de garder le secret et elle a promis de ne divulguer l'information à personne. Ensuite, j'ai commencé à appeler les amis et la famille d'Émilie pour les inviter à sa fête surprise. Je leur ai dit qu'Émilie avait reçu une promotion de son patron, ce qui justifiait une célébration. Tout le monde était satisfait de l'explication et de la nécessité de garder le secret d'Émilie. Je leur ai demandé d'arriver chez nous avant 19 heures pour assurer la présence d'Émilie et garantir une fête sans accroc. J'ai contacté un restaurant local et commandé de la nourriture et des boissons, précisant que cela devait être installé sur la véranda à côté du salon près de notre piscine. C'était une touche spéciale car Émilie avait toujours voulu une fête sur cette véranda. J'ai laissé des instructions pour les traiteurs et expliqué que la maison pourrait être vide à leur arrivée, mais qu'ils pouvaient tout installer sur la véranda extérieure en faisant le tour de la maison. Le lendemain, je suis arrivé à l'aéroport une demi-heure en avance. Alors que les passagers se dirigeaient vers la zone des bagages, j'ai approché quelques femmes non accompagnées et leur ai demandé si elles étaient Madame Ross. En parlant à l'une des femmes, j'ai entendu quelqu'un s'adresser à moi. Elle s'est présentée comme Madame Ross et a demandé si j'étais là pour la venir chercher. J'étais presque sans voix quand je l'ai vue. Elle ressemblait à une star de cinéma. Je me suis présenté comme Ron et ai expliqué que ma femme travaillait pour son mari. J'ai décidé de réagir rapidement car elle semblait un peu suspecte. J'ai mentionné avec humour qu'on me disait souvent que j'avais épousé une femme plus âgée et plus grande, mais je l'ai rassurée en disant que c'était juste parce que ma femme avait plus d'expérience et qu'il y avait plus d'amour. Elle a réfléchi un instant, puis a souri et je me suis senti soulagé. Nous avons récupéré ses bagages et nous nous sommes dirigés vers le parking. Lorsque nous sommes arrivés chez moi à 18h30, j'ai expliqué à Madame Ross qu'il s'agissait d'une fête en plein air en l'honneur de son mari et aussi d'une célébration pour l'anniversaire de ma femme. À mesure que les invités commençaient à arriver, le traiteur a terminé l'installation et j'ai été vraiment impressionné. Cela ressemblait à une fête de premier ordre et je n'avais pas réalisé qu'elle pouvait être organisée si parfaitement.
À 19h30, tous ceux que j'avais invités étaient en place. Je leur ai demandé de se garer derrière l'église à un demi-pâté de maison afin que notre allée soit dégagée. J'ai expliqué à tout le monde que je me cacherais dans le salon et que, lorsque les invités d'honneur arriveraient à la maison, j'éteindrais les lumières du patio. Ce serait un signal pour eux de rester très silencieux. Nous avions des portes-fenêtres menant à la véranda et il y avait des stores verticaux qui pouvaient être ajustés à l'aide de cordons. Un cordon ouvrait les stores horizontalement tandis qu'un autre les séparait. Nous avions aussi de lourds rideaux que nous utilisions pendant le temps froid. Ces rideaux étaient assez grands pour que je puisse me cacher derrière. Alors que je tendais la main pour les cordons des stores verticaux et l'interrupteur de lumière sur la véranda, quelques minutes avant 20h, j'ai remarqué la voiture d'Émilie arriver devant la maison. J'ai éteint les lumières sur le balcon et me suis caché derrière les rideaux pour créer une ambiance calme. La porte s'est ouverte et j'ai pu entendre Émilie et Jeff rire. Je me suis dit que c'était rassurant de savoir qu'ils s'amusaient. Jeff, de manière légère, a exprimé son désir d'avoir du temps privé, mentionnant qu'il n'avait que rarement un moment seul. Il a aidé Émilie à enlever sa robe, révélant qu'elle ne portait qu'un string. Ils semblaient tous les deux de bonne humeur alors qu'Émilie enlevait en plaisantant son string. Elle a commenté la constance de la taquinerie de Jeff et il l'a poussé sur ma chaise et leur liaison a commencé. Prudemment, j'ai allumé la lumière. Émilie a été surprise et a exigé une explication de ma présence. Sa question me semblait quelque peu simpliste compte tenu des circonstances. Je lui ai calmement rappelé que c'était ma maison, en soulignant que mon nom figurait sur l'acte de propriété. Elle a exprimé sa surprise de mon retour anticipé et je l'ai reconnu de manière décontractée. Jeff a marmonné quelque chose sur le besoin de partir et d'avoir des affaires à régler. Je lui ai offert un verre, ce qui a semblé surprendre à la fois lui et Émilie. Je pouvais voir que Jeff contemplait l'hypothèse précédente d'Émilie selon laquelle je lui offrirais une bière si je les attrapais ensemble. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en observant son processus de pensée. Avant que Jeff ne puisse répondre, sa femme est entrée brusquement dans la pièce depuis la véranda, serrant un grand sac à main et le agitant vigoureusement. Sa surprise l'a laissé pratiquement sans défense et il s'est retrouvé à environ 1,5 mètre de sa position précédente. Par la suite, la mère et la sœur d'Émilie ont rejoint la scène. Émilie, toujours déshabillée, a reçu une réprimande de sa mère qui lui a ordonné de s'habiller et lui a suggéré en plaisantant de considérer une carrière dans le divertissement pour adultes après la récente performance. Émilie était trop choquée pour répondre et, lorsque j'ai allumé la lumière du Porsche, elle a réalisé que 20 autres personnes la regardaient. Je suis sorti, j'ai pris de la salade de pommes de terre et des ailes, et j'ai attrapé une canette de bière dans le réfrigérateur. Je suis retourné à ma place et ai observé la lutte de Jeff pour s'asseoir ainsi que les tentatives d'Émilie pour retrouver sa contenance. Toute la situation était sans aucun doute frustrante et je ne pouvais m'empêcher de penser que je n'étais pas celui responsable de ce désordre. Émilie et Jeff s'étaient mis eux-mêmes, leurs proches dans cette situation inconfortable. Finalement, il valait mieux que tout le monde connaisse la vérité et aille de l'avant. Au fil du temps, la situation s'est calmée. La cousine d'Émilie a emmené Madame Ross au motel tandis qu'une autre cousine a aidé Jeff à monter dans la voiture et lui a donné un trajet jusqu'au motel. La mère d'Émilie a demandé si Émilie voulait les accompagner, mais Émilie a décliné. Sa mère a exprimé sa compréhension de ma probable contrariété et a reconnu qu'Émilie méritait une bonne réprimande, mais a estimé qu'elle souffrait déjà suffisamment. Puis ils sont partis. Émilie s'est cachée dans la salle de bain et j'ai entendu la douche couler. Je n'ai jamais autant apprécié une bière et des ailes en étant assis seul et en réfléchissant aux événements de la soirée. Je me suis dit qu'une ou deux fois dans la vie, tout s'aligne parfaitement et le plan fonctionne réellement. Après avoir fini ma salade et mes ailes, j'ai commencé à nettoyer. Nettoyer après cette foule a pris pas mal de temps. J'ai dû ranger les restes dans le réfrigérateur et le congélateur. Il était passé minuit quand je me suis assis à la table avec la dernière bière de la soirée, enfin capable de me détendre. Émilie est entrée dans la pièce et s'est assise en face de moi. Je lui ai demandé si elle était heureuse et si c'était ce qu'elle voulait. Je me suis demandé pourquoi les gens commençaient à former de telles opinions. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose pour leur donner cette impression et ai même suggéré que cela aurait pu être de sa part. Elle a répondu en mentionnant l'incident où je l'ai prise avec mon patron. Elle s'est demandé si quelqu'un penserait que c'est ce que font les femmes promiscues. Émilie a exprimé sa frustration contre moi pour ne pas venir à elle si nous avions des problèmes, au lieu d'inviter tout le quartier. J'ai souri et lui ai demandé si nous avions un problème.
Elle a continué en expliquant qu'elle n'avait jamais voulu être impolie avec moi et qu'elle n'avait jamais pensé que je découvrirais mon patron. Elle m'a accusé de l'avoir blessé intentionnellement. J'ai souligné qu'organiser une fête surprise pour ma bien-aimée femme chez nous ne pouvait pas être pire que d'être infidèle en dehors de notre mariage. J'ai suggéré que peu de gens seraient d'accord avec sa perspective. Finalement, elle a dit ce que j'attendais d'entendre depuis si longtemps. Émilie a raisonné que si j'avais été plus présent, rien de tout cela ne se serait produit. Elle a affirmé que je n'avais pas assez fait attention à elle, la rendant vulnérable aux avances de Jeff. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de bon cœur. Elle essayait de me blâmer et de me faire m'excuser pour ses propres actions. Elle me semblait si stupide. En fermant la porte de la chambre derrière moi et en la verrouillant, une profonde satisfaction m'a envahi. Mes chaînes avaient été brisées. J'étais émotionnellement libéré et bientôt légalement libre. J'attendais avec impatience ma nouvelle vie. Très bien, c'était une histoire amusante. Passons maintenant à une autre passionnante. Restez à l'écoute et plongeons dedans. Vous savez, je devrais être au travail en ce moment, mais au lieu de cela, je suis étonnamment calme, assis à la table de la cuisine en dégustant une tasse de café fraîchement préparée. J'en avais besoin pour apaiser mes nerfs. J'ai toujours trouvé que c'était une routine très apaisante. J'avais l'habitude de le faire régulièrement lorsque nos enfants étaient jeunes. Je me réveillais environ 1 heure plus tôt que le reste de la maisonnée juste pour savourer la paix et le calme. C'était une sorte de passe-temps pour moi. Je suis Evan Johnson pour être précis. J'étais heureux en mariage depuis 25 ans. Eh bien, j'étais heureux en mariage jusqu'à il y a quelques heures. Nous avons 4 enfants et le dernier a quitté la maison l'année dernière. Ma femme semblait lutter contre ce qu'elle appelait le syndrome du nid vide. Je pense que oui, alors je l'ai encouragée à trouver un passe-temps. Je pense qu'elle en a trouvé un il y a 1 heure. Je ne connaissais pas son nom, elle n'arrêtait pas de l'appeler Stallion et de l'encourager avec des phrases comme « Fais-le, Stallion, allez bébé, je sais que tu peux le faire ». C'était étrange que l'arôme de mon café préféré remplissant la maison n'interrompait pas leurs activités. D'habitude, quand je faisais du café, ma femme Audrey descendait en courant même avant qu'il ne soit prêt. Cependant, Audrey semblait très préoccupée, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle n'avait pas encore remarqué l'arôme du café. Il y avait plus d'échanges de mots entre elles. Elle lui a demandé de lui dire combien il était bien meilleur que son mari sans colonne vertébrale et il a répondu « Oh mon Dieu, tu es tellement mieux ». J'ai envisagé d'engager la sécurité de mon arme, décidant que c'était une mesure prudente, juste au cas où. Après tout, son petit ami était policier. Comment le savais-je ? Parce que quand je suis rentré chez moi tôt, son uniforme et sa ceinture d'équipement étaient éparpillés sur le sol de mon salon, avec tous les vêtements de ma femme. Au milieu de leur échange passionné, leurs mots étaient clairs, c'est tout, bébé, fais-le pour moi plus fort. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça jusqu'à ce que tu viennes et merci mon Dieu que tu l'aies fait. Le grincement constant du lit et le battement rythmique du dossier contre le mur rendaient difficile pour moi de me concentrer sur ma tâche. Je ne pouvais pas être certain du temps qu'il me restait, mais en jugeant par la durée de leurs activités dans ce qui était autrefois ma chambre, un endroit où je n'avais pas l'intention de retourner, il semblait que j'avais amplement le temps. Il était évident pour moi que ce n'était pas leur première rencontre, car j'ai entendu ma femme exprimer un désir d'augmenter la fréquence. Merde, bébé, nous devons trouver un moyen de nous voir 2 ou 3 fois par semaine au lieu d'occasionnellement. Ce sentiment venait de ma bien-aimée femme, ou du moins je le croisais. C'est ce qu'elle a dit. Comment ai-je fini au milieu de ce cauchemar ? C'était vraiment stupide. Je suis allé au travail et j'ai oublié ma mallette. Non, je l'ai en fait laissée dans le garage parce que je l'avais placée là pour sauver le chat sous le capot de ma voiture et j'ai oublié la mallette. Tabby était notre deuxième chat. Un matin d'hiver froid, il y a de nombreuses années, j'ai oublié de taper sur le capot avant de démarrer la voiture et c'était la fin de Clarence, notre premier chat. Il n'y a rien de tel que le bruit qu'un chat fait lorsqu'il est coincé dans une courroie de ventilateur tournant à environ 1000 révolutions par minute, sans parler de tout ce poil qui vole partout. Clarence n'était pas assez intelligent et apparemment, je ne l'étais pas non plus. Tu ne vas jamais laisser ce mauviette que tu appelles ton mari te toucher à nouveau. Non, il ne me touchera plus jamais, je le jure. Ma mallette n'était pas si importante, alors j'allais simplement la laisser derrière, mais j'ai dû rendre visite à un client qui m'a conduit directement chez moi, tac. Quoi qu'il en soit, j'ai tourné dans ma rue et immédiatement vu une voiture de police noire et blanche garée devant. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait poignardé au cœur.
J'ai supposé que quelque chose de terrible était arrivé à ma dévouée femme. J'ai garé dans l'allée en faussant de peu la toute nouvelle Lexus LS Silver de ma femme. Son nain de jardin en plâtre n'a pas eu la même chance. Je n'ai même pas fermé la porte et ai couru à l'intérieur de la maison. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici, en train de boire du café. Amène-moi maintenant, beau gosse, fais-moi me sentir bien, mon Dieu, je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi bien. C'était très désagréable et au lieu de café, je voulais vraiment du whisky, mais j'ai pensé que j'aurais quand même besoin d'un esprit clair. Je devais admettre que leurs cris passionnés étaient très perturbants et les voir étaient encore pires, mais je devais le voir, ne serait-ce que pour obtenir la vidéo et l'audio nécessaires. Honnêtement, les voir s'agiter dans mon lit n'était pas la partie la plus perturbante, la partie la plus désagréable était l'humiliation verbale que ma femme m'infligeait. Dieu, tu es tellement mieux qu'Evan, donne-le-moi, bébé, tout. Apparemment, cela a vraiment incité son amant, car toute la maison a commencé à trembler, ainsi que le lit, et ses jurons et grognements ont augmenté de quelques décibels. Laisse-moi te dire, c'est un choc quand ta femme couche avec son amant dans ton lit marital. Et oui, ils l'ont fait de mon côté. Ma femme le chevauchait haletante à la manière d'un cow-boy et disait à son amant à quel point cela l'excitait. C'est alors que je suis allé à la salle de bain, me suis penché sur les toilettes et ai vomi mon petit déjeuner. J'étais surpris qu'ils n'aient ni entendu ni senti. Je suppose qu'ils étaient profondément concentrés sur leur activité. Une partie de moi trouvait difficile à croire même après avoir été témoin et entendu assez pour convaincre un jury de ce qui se passait, mais ma femme avait 50 ans et le type avec qui elle couchait ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Il était en excellente forme et ma femme n'était pas vraiment une correspondance pour lui. Je ne suis peut-être pas un homme nacho, mais allez, pourquoi choisir la femme de quelqu'un d'autre qui est en forme? Cela n'a tout simplement pas de sens. Cela semblait s'éterniser, mais après environ 90 minutes, c'était soudainement très calme. Je suppose qu'ils ont dû faire une pause. Ensuite, j'ai entendu ma femme demander « Quelle est cette odeur ?» Son petit ami n'a pas répondu. J'ai juste entendu sonner « Oh mon Dieu !» Il y avait beaucoup d'agitation, d'ouverture et de fermeture des portes de placard, des tiroirs de commode et des paniers à linge. J'ai supposé qu'ils nettoyaient toute preuve de leur liaison. J'ai pris note mentalement de me faire tester pour des maladies vénériennes. Ils m'ont vu en même temps et Audrey a halté parce que, eh bien, me voici et son amant a fait de même. Il a jeté un coup d'œil à son uniforme et semblait abattu. Ce n'est pas là, beau gosse. Qu'est-ce que ton bras de service? Ton patron l'a pris avec lui quand il est parti. Gentil gars, il a presque commencé à disparaître juste devant mes yeux. Et puis j'ai vu ses lèvres trembler de désespoir. Il est tombé à genoux, perdant la feuille dans le processus, cherchant frénétiquement dans la pile. Au sol, il a pris cela aussi. Je pense qu'il l'a appelé ton bras de lancer. Je suppose que ce qui l'a vraiment contrarié, c'est le fait que le numéro de série ait été retiré, c'est comme 5 à 7 ans là-bas. L'ancien officier Stat Johnson semblait anéanti par cette révélation. Comme je l'ai dit, c'est un gars réfléchi. Nous avons eu une agréable conversation pendant que vous deux, amoureux, étiez occupés à l'étage. Audrey a rapidement jeté un coup d'œil par la fenêtre en direction de la rue. Oui, il a pris la voiture de patrouille aussi. Ton patron a mentionné que tu fournissais la sécurité sur le chantier de construction. Il allait aussi prendre ton uniforme, mais il pensait que tu pourrais en avoir besoin quand tu quitterais cet endroit. Mais où en étais-je? Tu pourrais appeler ta femme pour un trajet à la maison, mais probablement pas. Elle était trop contrariée à propos de cette vidéo. Je lui ai envoyé un email, c'était difficile de comprendre ce qu'elle disait, mais ça avait quelque chose à voir avec son père qui était chef de la police. Comment as-tu pu faire ça à tes enfants? Elle m'en a parlé, tu sembles avoir une belle famille malgré la situation. À ce moment-là, j'étais un peu en train de m'amuser, c'était comme avoir un poisson sur une ligne et je le rembobinais. J'aurais demandé à ma femme de te conduire, mais sa voiture a été confisquée. Qu'a fait Audrey? Elle a poussé un cri aigu. La police a confisqué ta voiture, Audrey, parce qu'il y avait quelques onces de marijuana non comptabilisées sur le siège avant. Le sergent Mark a dit qu'ils écrivaient généralement juste une contravention s'ils faisaient quelque chose, mais il pensait qu'il me devait quelque chose pour tous les problèmes que le département de police m'avait causés. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit, tu peux probablement récupérer la voiture dans quelques jours après qu'ils aient fait toutes leurs analyses médico-légales. Oh mon Dieu, à ce stade, elle ne criait plus, c'était plus comme un gémissement triste, similaire à un chien solitaire hurlant à la lune. Eh bien,
Officier, je pense qu'il est temps pour vous de mettre votre uniforme et de partir, alors il l'a fait. Après son départ, ma femme a finalement retrouvé sa voix. S'il te plaît, EV, je t'aime. Cela ne signifiait rien du tout, c'était juste une aventure ou quelque chose comme ça. Oh mec, j'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. J'étais inquiet que tu l'aimes et que tu veuilles divorcer de moi. Maintenant, je me sens mal. J'ai réagi de manière excessive, n'est-ce pas? Tu sais, je t'aime. Bien sûr que je t'aime, Evan, pourquoi douterais-tu de cela? Eh bien, en plus de toute l'histoire d'infidélité, faire l'amour avec ton amant de mon côté du lit et m'appeler un idiot stupide couvert de craie. Il y avait quelques autres signes. Oh chérie, je n'ai jamais vraiment fait ça. C'était juste des paroles de chambre à coucher pour nous mettre dans l'ambiance. Attends, tu as dit que tu avais réagi de manière excessive, Evan, qu'as-tu fait? Elle semblait ennuyée. Evan, qu'as-tu fait jusqu'à présent? Elle semblait être sous le choc, mais maintenant elle était clairement nerveuse et faisait bien attention. Eh bien, je suis désolé, mais juste au moment où je pensais que tu ne m'aimais plus, j'ai envoyé la vidéo à nos enfants. Je voulais juste qu'ils voient qui serait leur nouveau papa. Tu pourrais devoir attendre un peu avant de les appeler, ils semblaient contrariés pour une raison quelconque. Je pensais qu'ils seraient heureux pour toi. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, tu ne l'as pas fait. J'ai juste hoché la tête. J'ai oublié de mentionner une chose de plus, mais tu le sais probablement déjà, la femme de ton amant travaille pour la même entreprise que toi. Je pense qu'elle a mentionné qu'elle travaille comme assistante exécutive du PDG. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit de ne pas te licencier parce que tu auras toujours besoin de ton emploi même si tu es transféré à Little Rock. Quand j'ai parlé à mon avocat, elle a dit que puisque tu gagnes plus d'argent que moi, tu me paieras une pension alimentaire pour quelques années. Elle pense que ce sera autour de $3000 par mois. Je sais que la plupart des maris infidèles refusent d'accepter cela, les types machos, mais ce ne sera pas moi. Je prévois de prendre un peu de temps libre au travail et de partir en longue vacation de pêche pour faire face à ma douleur, comme le dit la chanson, Señorita des mers profondes, pêchant dans le golfe du Mexique. Je ne suis pas exactement sûr pourquoi l'avocat a demandé une photo de toi. Elle a mentionné quelque chose à propos de la donner à ton père, mais peut-être que c'était pour l'avoir sous la main au cas où des officiers de bureau voudraient s'engager dans de mauvaises choses ou peut-être que c'était pour voir si quelqu'un d'autre était intéressé à sortir avec toi. Néanmoins, je lui ai fourni une photo. J'ai également partagé une copie de la vidéo avec ta mère et ton père ainsi qu'avec tous tes collègues. Pourquoi as-tu été si dur, Evan? Eh bien, chérie, je n'essayais pas d'être dur, je voulais juste que tout le monde sache qui est ton nouveau partenaire. Tes amis sur Facebook semblaient être heureux pour toi. À ce moment-là, Audrey avait presque fermé. Elle s'est assise par terre, enveloppée dans ses draps, en pleurant, secouant la tête et murmurant, « Cela ne peut pas m'arriver. » D'accord, ma chère, il est temps de s'habiller et de préparer ton sac. Tes parents devraient arriver bientôt pour te venir chercher. Venir me chercher? Eh bien sûr que tu auras besoin d'un endroit où rester, la maison devra être vendue dans le cadre du divorce. Je lui ai dit plus tard, divorce? Tu sembles avoir des questions, ma chère. Cela me surprend, qu'espérais-tu qu'il se passe quand j'ai découvert? Eh bien, tu ne t'attendais pas à te faire attraper. Devons-nous continuer cette conversation inutile pendant quelques minutes? Il faisait silence à l'étage, elle n'a prononcé aucun mot à part les quelques petits pipis et sanglots. Pourquoi les tricheurs pleurent-ils toujours quand ils se font attraper? C'est une chose terrible. Si se faire attraper est si désagréable, alors s'il te plaît, ne triche pas en premier lieu. Environ 10 minutes plus tard, elle est descendue, habillée mais sans sa valise. Evan, ma chérie, nous y voilà vraiment. Puis j'ai entendu la voiture de ses parents arriver devant notre maison. Adieu, Audrey. Comme toujours, j'ai tenu la porte ouverte pour elle, étant un gentleman. D'accord, c'était une histoire amusante. Passons maintenant à une autre passionnante. Restez à l'écoute et plongeons dedans. Cette soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. La maison était étrangement silencieuse et je ne pouvais pas trouver ma femme Hélène ni nos enfants. Hélène et moi, Mike Lewis, étions mariés depuis 11 ans. Lorsque j'ai réalisé le silence, j'ai remarqué une note sur la table. Mike, je suis désolé de ne pas pouvoir te dire cela en personne, mais je suis trop lâche pour t'affronter. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis tombée amoureuse. Les enfants sont avec moi et en sécurité.
Les papiers du divorce sont dans l'enveloppe sous cette note. Comme tu peux le voir, je ne demande rien. Hélène. Naturellement, ma journée et ma vie ont plongé dans le néant en quelques instants. J'ai commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, jurant, parcourant les papiers de divorce et finalement m'affalant sur une chaise. Hélène me quittait, la maison et tout notre argent, ne prenant que des vêtements pour elle-même et les enfants ainsi que leurs jouets. La partie la plus exaspérante était la dernière demande. Hélène voulait que je signe des papiers d'adoption pour mes enfants, lui permettant de les adopter. Cela ressemblait à un accord déjà conclu. Au moins, je savais maintenant pour qui elle m'avait quitté, Henri Karslake. J'ai décidé d'appeler ma future ex-femme. Je l'ai saluée par un « Hélène ». Elle a répondu par un simple « Salut Mike ». J'ai ensuite enquêté sur sa situation, demandant ce qui se passait. Hélène a expliqué qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et était tombée amoureuse de lui, comme elle l'avait mentionné dans sa note. J'ai répondu de manière sceptique, exprimant mes doutes. Oui, bien sûr que tu l'as fait. Personne ne quitte un mariage et ne couche avec un homme. J'espère juste que ce n'était pas dans notre lit. Hélène a demandé que je cesse de jurer et que j'agisse de manière civilisée. Après une douche et un changement de vêtements, je suis sorti manger puisque cuisiner n'était pas attrayant dans mon état d'esprit. La nourriture était correcte, alors j'ai décidé d'aller dans un bar et de prendre quelques verres après la journée que j'avais endurée. Je sentais que cela m'était dû, autant que ça. L'homme pour qui Hélène m'avait quitté était le propriétaire de Karslake Construction Company. J'avais fait quelques travaux pour son entreprise dans le passé, mais cela allait changer. Mon ami Paul m'a repéré au bar et a commenté ma rare apparition, demandant si j'avais réussi à m'éloigner de ma famille pour la soirée. J'ai répondu que c'était quelque chose comme ça et expliqué que j'étais revenu à une maison vide avec un paquet de papiers de divorce. Paul a exprimé sa surprise en apprenant qu'Hélène me divorçait et a commenté qu'il ne s'y attendait pas. J'ai fait écho à son sentiment en disant que j'étais également surpris par le tournant des événements. J'ai mentionné qu'elle avait emménagé avec Henri Karslake et Paul était stupéfait, demandant si c'était le même Henri de Karslake Construction. J'ai confirmé que c'était bien la même personne et partagé ma suspicion qu'elle était amoureuse de lui. Paul a demandé quels étaient mes plans et j'ai déclaré que j'allais lui donner le divorce puisqu'elle ne voulait rien de moi. J'ai expliqué qu'il y avait un autre formulaire qu'elle voulait que je signe, mais que je l'avais déjà jeté. Curieux, Paul a demandé la nature de ce formulaire et j'ai expliqué qu'elle voulait que je lui donne les enfants pour adoption, en insistant sur le fait que cela n'allait pas se produire. Paul a secoué la tête avec dégoût et a fait une remarque sur Karslake, à laquelle j'ai ajouté avec défi, j'étais censé commencer à travailler pour lui lundi, mais j'ai décidé de trouver un autre emploi à la place. Finalement, j'ai signé les papiers de divorce malgré les tentatives d'Hélène de me persuader du contraire, et elle a fini par abandonner. Lorsque le divorce a été finalisé, Chloé avait 10 ans et Lily en avait 8. Je voulais me venger de Karslake, mais je ne voulais pas finir en prison pour cela. Je ne suis jamais allé travailler lundi et étrangement, personne n'a semblé me pousser à le faire. Une partie de ma vengeance sur Karslake s'est déroulée sans ma participation. Elle provenait de ma conversation avec Paul. La nouvelle s'est répandue et la plupart des entrepreneurs locaux ont refusé de travailler avec Karslake Construction. Ils ont vu comment il m'avait traité, alors ils ont refusé ses projets tandis qu'Henri trouvait d'autres entrepreneurs, qui étaient médiocres et la qualité du travail en souffrait. Après 6 mois, mon divorce est devenu officiel. 3 mois plus tard, Hélène et Goyuk se sont mariés. J'ai pris soin des enfants pendant une semaine pendant qu'ils partaient en lune de miel. Je ne l'ai pas fait pour les aider, je pensais juste qu'une semaine était mieux que le temps limité que j'avais le week-end. Ce qui me dérangeait, c'était la question de ma fille Chloé, « Papa, pourquoi nous as-tu envoyé vivre avec maman et Henri ?»« Quoi ? Je ne t'ai pas envoyé, ta mère t'a pris parce qu'elle ne m'aime plus. Si c'était à moi, tu aurais pu rester ici. » J'ai répondu en clarifiant que ce n'était pas mon choix et que je prévoyais d'en discuter avec Hélène. Lorsqu'Hélène est arrivée pour récupérer les enfants, elle semblait bronzée et joyeuse. J'ai dit à Hélène d'arrêter de mentir et l'ai exhortée à dire la vérité aux enfants. Je l'ai avertie que si elle ne le faisait pas, je le ferais. J'ai mentionné que les enfants savaient que je ne lui avais pas demandé de les accueillir et que je me battrais pour la garde si je pouvais. Hélène est partie en colère. La vie en tant qu'homme célibataire semblait étrange après tant d'années de mariage. Certains amis ont essayé de me mettre en rendez-vous, mais je ne me sentais pas d'humeur à sortir. Je voulais de l'amour mais n'étais pas d'humeur pour les rencontres. Je ne savais pas que ma vie allait changer. Mes voisins étaient Gary et Emily qui avaient emménagé juste après le départ d'Hélène.
Leur maison était une bonne affaire pour eux mais nécessitait beaucoup de travail. Emily travaillait comme secrétaire et Gary était un homme d'armée à la retraite. Nous nous entendions bien et il semblait être un couple sympathique. Chaque fois que nous nous croisions, nous avions des conversations amicales. La tragédie a frappé lorsque Gary a eu une crise de santé soudaine au travail. Les ambulanciers et un médecin sont arrivés rapidement, mais Gary a été déclaré mort sur place. L'autopsie a révélé qu'il était décédé d'un hématome sous-dural. Emily était en détresse et seule. Je lui ai offert ma sympathie et, comme ses parents étaient en vacances, je l'ai accompagnée chez elle et nous avons servi des boissons. Je l'ai écoutée pendant qu'elle sanglotait et partageait ses plans futurs. Emily a pleuré et s'est endormie sur mon canapé. Je l'ai couverte avec une couverture et j'ai dormi dans une chaise au cas où elle se réveillerait pendant la nuit. Le lendemain matin, alors qu'Emily partait, Hélène déposait les enfants. Content de voir que tu ne perds pas de temps, Mike, viens. La pauvre femme venait de perdre son mari. Hélène a jeté un coup d'œil vers moi, puis s'est tournée pour parler aux enfants. Plus tard dans la journée, je leur ai expliqué pourquoi Emily quittait la maison. Chloé semblait triste et je ne pense pas que Lee ait entièrement compris. Emily m'a ensuite invité à assister aux funérailles de Gary, ce que j'ai fait. Heureusement, les hypothèques au Royaume-Uni sont assurées, donc Emily ne serait pas laissée démunie après sa perte. C'était peu de consolation face à sa perte. Les parents d'Emily sont revenus d'Europe et m'ont parlé après les funérailles. Je leur ai assuré que je veillerais sur Emily puisque, à part mes collègues, j'étais son seul ami. J'ai proposé d'aider avec de petites tâches ménagères pour garder son logement dans un état vivable. La prochaine fois que Hélène est venue chercher les enfants, elle est restée dans la voiture, ce qui me convenait puisque je n'avais aucun désir de lui parler. Emily et moi avons passé pas mal de temps ensemble, non pas en tant que couple, mais en tant qu'amis, nous soutenant mutuellement. Environ un an plus tard, j'ai entendu Lee discuter avec Emily dans le jardin. Je l'ai appelée en lui demandant de ne pas être un dérangeant, mais Emily a dit que c'était d'accord. Alors qu'elle étendait le linge sur la corde à linge, j'ai suggéré à Emily si elle voulait dîner avec nous ce soir-là. Lee voulait qu'Emily se joigne à nous et nous avons tous ri ensemble. Après le dîner, Emily m'a aidé à préparer le repas et il était clair qu'elle était habile en cuisine. Après le dîner, elle a aidé au nettoyage et s'est assise avec nous un moment avant de rentrer chez elle. Je l'ai remerciée pour le dîner et d'avoir accepté l'invitation. En partant, Chloé m'a demandé en souriant si Emily était ma petite amie. J'ai répondu à Chloé qu'Emily était juste une amie et une voisine, bien que secrètement, je pensais que ce serait bien si elle était ma petite amie. J'ai gardé cela pour moi, loin des enfants. Un dimanche après-midi, Hélène est venue chercher les enfants. Je savais qu'il lui raconterait qu'Emily s'était jointe à nous pour le dîner, et j'avais raison. La prochaine fois que Hélène est venue chercher les enfants, elle était particulièrement intéressée par Emily. J'ai dit qu'Emily était juste une amie et que ce que je faisais ne la regardait pas. Hélène a mentionné qu'elle n'avait pas obtenu tout ce qu'elle voulait. J'ai rétorqué qu'elle m'avait quitté pour une vie de luxe avec lui et qu'il pouvait avoir ses propres enfants s'il le souhaitait. J'ai exprimé ma forte opposition à ce qu'il adopte nos enfants, soulignant comment il avait pris ma femme et ruiné notre mariage. Hélène a bouffi les joues et est rentrée chez elle, mais j'ai souri, sachant que je l'avais contrariée. Un an plus tard, je n'avais pas vu Emily depuis quelques semaines, en partie parce que j'étais très occupé. Mon ami Paul refaisait le câblage d'une maison pour un jeune couple et m'a demandé de faire une offre pour une révision complète de la plomberie. Mon offre a été acceptée et j'ai eu quelques semaines chargées à tout finir. En travaillant sur la maison avec Paul, il m'a tenu au courant des nouvelles concernant Karslake. Il devait encore utiliser beaucoup de professionnels non locaux puisque la plupart des gars locaux refusaient de travailler pour lui. Avec les travaux de la maison terminés, j'ai enfin eu un peu de temps pour me détendre. J'ai décidé d'emmener Emily dîner. Elle a accepté et nous avons fixé une heure pour samedi soir. Lorsque je suis entré derrière Emily, elle m'a coupé le souffle. C'était une femme de petite taille avec une coupe pixie. La robe qu'elle portait mettait en valeur sa silhouette mince et pour la première fois, j'ai commencé à être attiré par elle. Le dîner s'est bien passé et nous avons passé beaucoup de temps à discuter de nos vies. Plus tard dans la soirée, je suis allé raccompagner Emily à sa porte et elle a exprimé sa gratitude pour une merveilleuse soirée. J'ai souri en réponse et avant que je puisse répondre, elle m'a surpris avec un baiser passionné qui m'a laissé sans souffle. Par la suite, elle a suggéré que nous sortions à nouveau pour voir où cela pourrait mener et m'a souhaité bonne nuit en m'embrassant sur la joue cette fois-ci. Nous sommes effectivement sortis à nouveau et cette fois, cela nous a conduit à passer la nuit ensemble. Malgré sa petite taille,
Émilie était incroyablement passionnée et c'était une expérience totalement satisfaisante. À mesure qu'Émilie et moi passions plus de temps ensemble, elle a finalement vendu sa maison et a emménagé avec moi. Les enfants étaient ravis de ma vie amoureuse et il était clair qu'ils allaient informer Hélène, qui n'était pas ravie à ce sujet. Elle ne me voulait pas, mais Émilie oui. 1 an après notre première rencontre intime, Émilie et moi nous sommes mariés. Lorsque les enfants ont informé Hélène, elle a simplement reniflé et s'est détournée. Émilie et moi avons eu 2 enfants à notre tour, Gary et Robert. Mes enfants aînés étaient maintenant assez grands pour visiter seuls, ce qui a réduit mon contact avec Hélène. Les années ont passé et un jour, Chloé a annoncé ses fiançailles. Son petit ami Josh l'avait demandé en mariage la veille au soir. En tant que père, j'ai proposé d'aider avec les dépenses du mariage. Chloé a expliqué qu'il pensait initialement ne pas avoir besoin d'aide financière, mais Henry avait offert de couvrir les coûts à condition qu'il la conduise dans l'allée. Chloé a refusé et Henry a retiré son soutien financier, la laissant contrariée. J'étais frustré par Karslake pour ses actions et Emily a suggéré d'utiliser l'argent de la vente de sa maison pour couvrir les dépenses. J'ai hésité en considérant que c'était son argent, mais elle a insisté et m'a encouragé à informer Chloé que nous couvririons les coûts. Chloé était ravie quand j'ai annoncé la nouvelle et nous avons établi un budget qui accommode tout ce qu'il voulait pour le mariage tout en restant dans les limites budgétaires. Le lendemain, Chloé m'a informé qu'Henry était furieux et Hélène était clairement mécontente. Un après-midi, Lee est arrivé sans prévenir dans notre jardin, voulant quitter la maison parce qu'il en avait assez d'entendre sa mère et Henry se disputer. Emily a demandé s'ils se disputaient toujours à propos du mariage, mais Lee a révélé que c'était autre chose. Il a mentionné avoir entendu leurs moments intimes et suggéré qu'Henry ne performait pas bien au lit. Nous avons ri de la situation et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction que Hélène m'avait quitté pour quelqu'un qui ne pouvait pas remplir ses responsabilités quand c'était important. Lee a décidé de passer la nuit chez nous pour éviter tout conflit à la maison. Le jour du mariage de Chloé et Josh, Hélène ne semblait pas contente. Chloé lui a dit qu'elle et Henry s'assieraient derrière Emily et moi pendant la cérémonie. Le service religieux s'est bien déroulé. J'ai accepté que Hélène s'asseye à la table principale à la réception. Pendant ce temps, Henry s'est assis avec Emily, Robert, Gary et Lee. Après tous les discours, les traiteurs ont retiré quelques tables pour faire de la place pour la danse. Josh et Chloé ont mené la première danse et Emily et moi les avons rejoints, ainsi qu'Hélène et Henry. Plus tard, nous nous sommes retrouvés au bar et Gary et Robert étaient assis avec l'une des demoiselles d'honneur de Chloé et ses enfants. Lee a demandé à Emily si elle voulait danser et je l'ai encouragée à y aller. Hélène a profité de l'occasion pour m'aborder, clairement ayant pris quelques verres, et j'ai eu le sentiment que cette rencontre ne se terminerait pas bien. Elle a commencé à commenter Emily et moi, remarquant à quel point Emily semblait jeune et comment elle n'avait pas vieilli malgré le fait d'être mère de 2 garçons. Hélène a ensuite critiqué l'apparence d'Emily, mentionnant son poids et sa tenue. Je lui ai rappelé que nous étions divorcés et qu'elle n'avait plus le droit de commenter ma vie. Hélène a continué à faire des remarques désobligeantes sur Emily et j'ai défendu ma femme en disant à Hélène qu'Emily était plus une femme qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai même insinué ma vie intime satisfaisante avec Emily. Hélène était stupéfaite lorsqu'Henry a rejoint la conversation. J'ai fait remarquer à Hélène que lorsqu'elle m'a quitté, elle pensait qu'elle passait à quelque chose de mieux et peut-être avait-elle raison ou non, mais j'avais tourné la page. J'avais ma propre vie, une femme aimante et 4 merveilleux enfants. Je suis parti, laissant Hélène et Henry se débrouiller seuls. Emily et moi avons dansé sur une musique lente et, en dansant, elle m'a demandé à propos de l'échange au bar. Je lui ai dit de m'embrasser, promettant d'expliquer plus tard. Nous avons partagé un baiser, sachant qu'Hélène nous observait. Après avoir rompu le baiser, j'ai souri à Hélène qui s'est détournée pour commander une autre boisson. En regardant Emily, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais en effet fait un meilleur choix dans ma vie. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.